Bonjour à tous. Il y a peu, le professeur Mandou Koulibaly, leader du parti politique Leader, s'est prononcé sur les gestions communales. Il fait les jeudis une vidéo dans laquelle il présente ce qu'il compte faire pour la Côte d'Ivoire s'il est porté au pouvoir par le vote des Ivoiriens. Ça m'a interpellé en tant que politicien moi-même et ça m'a aussi interpellé en tant que défenseur des populations locales. Il a proposé que les mairies des villes soient supprimées et qu'on retourne à la période avant 1980, où le président nommait des préfets pour diriger les villes et pour porter l'investissement dans les villes au nom de l'État. Ce recul montre, si on analyse très bien, qu'une fois le leader sera au pouvoir, il y a des acquis du peuple qui vont reculer. Supprimer des mairies centrales, disons les grandes mairies de ville, et procéder à la nomination d'un individu pour y mener le développement au nom de l'État nous montre simplement que on ne fait pas confiance en la capacité des Ivoiriens à pouvoir gérer les collectivités territoriales. Le hic ici, c'est qu'il a plutôt parlé sous l'effet de l'émotion, sous l'effet de la passion. En politique, l'idéal serait de prendre du recul par rapport à des situations, d'analyser pendant un temps avant de se prononcer sur la situation vécue. Il a fait la vidéo juste après que les commerçants du forum d'Adjamé aient été fermés et aient perdu, on peut dire, leur magasin. Ça, c'est notre débat. Mais cela a suscité en nous tous de l'émotion. Je ne me suis jamais prononcé sur la question parce qu'avec le recul, on peut comprendre beaucoup de choses après. Mais de là à venir supprimer le pouvoir du peuple de décider de lui-même, de comment gérer les affaires communes dans la communauté et arracher au peuple ce pouvoir de gérer sa propre commune et la remettre à l'État central n'est pas en politique une avancée. Je ne vais pas être démocratique, puisque la démocratie même n'existe pas. Donc, ce n'est pas le mot que je vais employer. Ceux qui y croient savent très bien que ça n'existe pas du tout. Mais c'est les jeux de mots qu'on utilise pour berner le peuple. Revenons à nos sujets. Après analyse donc de sa vidéo, il ressort que c'est par manque d'approche politique, c'est par manque d'approche programmée que le leader a fait cette déclaration en promettant aux Ivoiriens qu'une fois élus, il n'y aura plus de maire dans les villes. Il y aura le préfet qui va reprendre son rôle d'avant 1980. Bien. Cela est dû au fait, ce genre de décision prise pour mener un programme ou l'écrit dans un programme de gouvernement de projets de société montre que on n'est pas encore arrivé nous-mêmes en Afrique à comprendre ce que c'est qu'une commune. C'est vrai, on est tous allés à l'école, comme on dit, du blanc. Malheureusement, on n'a pas su juguler l'enseignement que le blanc nous a donné d'avec notre histoire. L'Afrique, dans le temps ancien, très ancien, c'est-à-dire 1000, 1200, même avant et après, dans les empires du Ghana, dans les empires du Manding, du Mali et autres, la gestion était communautaire. Je vais dire que dans l'empire du Mali, par exemple, l'empire était subdivisé en communes. C'est le mot qui n'était peut-être pas le même. Nous employons un mot d'origine française. Mais on va retrouver que
les Africains ont toujours dirigé en tenant compte du système de communes que nous avons reconverti dans un monde moderne. Et malheureusement, on a tellement voulu copier le modèle français qu'on s'est perdu dans la définition et les caractéristiques à apporter au terme de mots communes même. Si on vote des maires pour les communes, en regardant les partis politiques, revenons à l'histoire. En 80, une poussée au PDCI fait que les vieux qui commençaient à se plaindre parfois n'avaient pas de poste où il fallait les, comme on dit, mettre au garage. Oufoué a donc trouvé un système qui permettait à tous les vieux caciques du PDCI d'aller au garage. Pour qu'ils aillent au garage, il a créé les communes et on devait voter les maires. Et il fallait même pas avoir forcément la caution du PDCI en ce moment. C'est-à-dire, on admettait qu'il y a des indépendants. Tout ceci pour permettre à tous les vieux qui ne savaient plus où aller de pouvoir avoir eux-mêmes une porte de sortie politique et de se retrouver à la tête d'une commune dont le budget était pratiquement ou quasi donné par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, beaucoup de personnes qui étaient ministres ont pu avoir une porte de sortie en 80, 85 pour être maire. Vient 90, avec le multipartisme, la donne change. Les propositions du FPI poussent le PDCI à modifier même la structure des mairies et donc à donner une définition différente aux mairies. C'est cette définition qui nous amène à faire des élections en regardant le parti politique, mais en faisant aussi à la proportionnelle des voix gagnées par chaque liste engagée au cours des élections. Ce système est ce qui fait que les mairies sont stagnantes. C'est ce système qui fait que nos mairies ne produisent rien et ne pourront jamais produire. Vous pourrez injecter 10 milliards à une mairie, elle ne produira rien. Pas parce qu'elle ne peut pas produire, mais parce que la définition, le terme qu'on a mis dans le mot mairie, qui fait que le maire et son équipe doivent fonctionner en suivant une loi, c'est ça qui est le problème. Ce n'est pas le fait que les villes aient des mairies qui est le problème. Le problème, c'est la loi qui gère les collectivités territoriales. C'est cette loi qu'il faut détruire et remettre en place une loi qui tient compte des réalités africaines et non une loi qui fait du copier et du coller des lois françaises. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore indépendants. Même à l'opposition, on raisonne comme on raisonne au temps colonial, parce qu'on est toujours une colonie. On n'est pas encore indépendant. Donc, tous nos opposants raisonnent, réfléchissent et posent des actions comme dans une colonie. Chacun se bat pour être le gouverneur de la colonie de Côte d'Ivoire, c'est tout. Parce qu'on sait tous très bien qu'aucun n'est prêt à changer ce qui se passe en Côte d'Ivoire, même s'il est élu. Parce qu'ils savent tous très bien que nous sommes dans une colonie. Et comme ils pensent que le peuple ne sait pas que nous sommes dans une colonie, ils jouent sur ce jeu de mots d'indépendance, de souveraineté et autres. Le drame de la Côte d'Ivoire est de toujours recopier, sans savoir ce qu'ils copient, et parfois même copier avec des fautes. Nous, à la réforme radicale africaine, nous disons ceci. La première base d'un pays repose sur la famille. La famille est le socle de la société. Un ensemble de familles forme une communauté qui parfois n'ont pas les mêmes origines, mais qui doivent vivre ensemble. Raison pour laquelle il faut rendre aux populations locales le pouvoir exécutif d'exécuter les tâches qui les concernent sur le plan local. Il est inconcevable que l'État central puisse se mettre dans le développement d'une localité qui se trouve à 800 km en nommant un préfet. Le préfet ne fait que faire que ce qu'on lui demande de faire. Il n'a aucun pouvoir de jugement, il n'a aucun pouvoir de décision. Priver donc les populations ivoiriennes de décider de leur propre avenir, je trouve, est un grand pas en arrière en matière de gestion communale ou de gestion des collectivités territoriales.
Je ne vais pas faire trop long. C'est juste pour répondre au parti politique qu'on appelle le leader, parce qu'il veut nous faire retourner aux temps anciens. Mais pendant que nous critiquons ce qu'ils ont dit, et que nous n'adhérons jamais à ce genre de propositions politiques qui consistent à supprimer aux populations le pouvoir de gérer et de le confier entre les mains de quelqu'un, nous disons que en Côte d'Ivoire, il faut créer deux sortes de communes, les communes urbaines et les communes rurales. Il a simplement précisé que ce sont les communes urbaines, en gros, qui vont être supprimées pour revenir au temps ancien, pas les communes rurales, si j'ai bien compris son message. Mais il y a un problème qui se pose. Si on supprime les grandes villes, qui ne sont plus des communes selon leur programme au leader, donc ça veut dire qu'il y a des communes qui vont exister. Mais sous quel modèle, ils ne nous le disent pas, mais on considère que ça sera sur le même modèle qu'actuellement. Parce qu'il n'a pas parlé de refaire la loi qui crée les collectivités locales et qui les organise. Nous proposons ceci. Une commune est une entité locale autonome, indépendante de tout pouvoir central. Elle regroupe les communautés présentes sur un territoire et elles sont apolitiques. Nulle personne morale et physique ne peut s'approprier une partie ou tout du pouvoir communal. Les individus se présenteront pour les postes municipaux à pouvoir et ne se présenteront pas sous bannière politique. Le mode de scrutin sera profondément modifié. Pour le moment, nous voyons que ce sont les listes des partis politiques qui se présentent. C'est ce qui est une erreur flagrante, qui démontre que le souci n'est point de décentraliser un pouvoir d'État, mais d'installer une mainmise arbitraire du parti au pouvoir sur les collectivités locales. Comment une mairie peut être au service des populations locales quand elle est votée sur la base de l'idéologie politique? Et que se passe-t-il quand la liste élue est d'idéologie politique opposée? On voit des blocages du fonctionnement communal, du gel des financements parfois, menaces de suspension de l'équipe municipale, etc. Le pouvoir d'État n'a pas à intervenir dans la gestion des municipalités. Seuls des mécanismes légaux doivent être mis en place sous le contrôle et les actions à prendre pour régler la gestion communale. Pour ce faire, la première est de soumettre à élection chaque poste municipal. La liste des postes municipaux doit être définie par le gouvernement central et l'Assemblée nationale. Les postulants à chaque poste municipal déposent des dossiers à la commission des élections régionales, qui est un organe qui organise les élections au niveau des circonscriptions. Ce comité est formé des membres issus de l'Assemblée nationale, résidant dans la dite région, des membres du Sénat, car chaque région aura un Sénat, car la Côte d'Ivoire, selon la forme des cadres, divisée en 5 grandes régions, le sud, le nord, au-delà du 8e parallèle, l'est, l'ouest et le centre. Et donc, chaque région aura un Sénat élu par le peuple et non nommé par des partis politiques. Et le Sénat sera composé d'une partie élue des chefferies traditionnelles qui vont présenter des candidats qui doivent se faire élire et une partie par les personnes civiles sous bannière politique ou indépendante. Mais aucun membre du Sénat ne sera nommé par personne. Pour nous communes, les postes à pouvoir sont le poste de budget, impôts et taxes, le poste qui s'occupe des registres des populations et autres, la communication, les postes pour infrastructure et développement, activités sportives et ludiques, commerce et petites et moyennes unités industrielles, environnement et salubrité publique, et selon l'importante tâche à réaliser, sécurité et gestion administrative. Les communes après élection par poste, donc chaque candidat, chacun des Ivoiriens intéressés par la gestion communale, tu choisis le poste qui correspond à ton profil et tu poses ta candidature. Donc, on peut trouver 5 personnes qui veulent être au poste de infrastructure de développement. Les 5 vont battre leur campagne, ils vont convaincre les électeurs de la commune et un sera élu. Et c'est lui qui va être chargé de gérer le département communal qui est chargé des infrastructures de développement. Donc, c'est lui qui va rendre compte au peuple de ce qu'il fait et non à un État ou à une structure étatique. Une fois que donc on a fini de faire l'élection par poste, par département, les élus
vont choisir de parmi eux quelqu'un, ils vont choisir eux-mêmes le mode de choix de la personne qui sera appelé le chef du bureau municipal, qui est actuellement appelé maire central. Il n'est pas au-dessus des autres élus. Il n'est simplement que le porte-parole du groupe municipal, c'est tout. Donc, comme on ne peut pas tous s'exprimer au même moment sur tous les sujets, ils vont choisir de parmi eux un porte-parole. Ce porte-parole qui est appelé le chef du bureau municipal. Il n'a pas de pouvoir sur les autres membres de la commune qui sont élus. Il n'a aucun pouvoir. Ils ont tous les mêmes pouvoirs émanant des électeurs. Il n'est que le porte-parole de la commune. Et nous trouvons que nos mairies, du fait que la loi n'est pas une loi qui est dure pour la gestion communale, il y a du laisser aller. Vous avez des maires qui sont élus au nord de la Côte d'Ivoire, mais qui passent toute leur vie à vivre à Abidjan. Ils ne vont au village ou à la mairie d'où ils sont le maire que lorsqu'il y a des échéances électorales. Ça doit cesser. Pourtant, ils sont payés par les populations locales et l'État de Côte d'Ivoire pour un travail qu'ils sont censés faire, mais qu'ils ne font pas parce que la loi est trop faible pour les obliger à travailler. Donc, c'est pour ça que nous disons à la réforme radicale qu'il faut modifier la loi qui définit, qui détermine le fonctionnement des collectivités territoriales. Donc, aucun chef de bureau municipal ne peut passer plus de 80 jours, cumul annuel, du 1er janvier au 31 décembre, hors du territoire communal, sauf sur présentation de documents justifiant une absence prolongée et approuvée par le Sénat et le préfet de la circonscription électorale. Les autres élus ne pourront passer plus de 30 jours d'affilée hors du territoire communal car il n'existe pas de délégation de pouvoir au niveau de la commune. On a déjà expliqué qu'on est élu par poste municipal. Donc, si je suis chargé du budget, je ne vais pas déléguer mon pouvoir d'élu municipal pour le budget à celui qui fait la communication. Ce n'est pas possible. Voilà qu'il peut être absent plus de 30 jours toute l'année complète, toute l'année en cours, du 1er janvier au 31 décembre, doit me trouver, les 11 mois, doit me trouver là où je suis élu. Sauf pour des cas extrêmes qui doivent être analysés et étudiés par le Sénat, qui doit accorder un séjour plus long. Toute absence prolongée au-delà de 30 jours non justifiée par un document légal officiel entraîne la perte du poste et le préfet saisit le ministre régional pour constat. Le Sénat se prononce sur la sanction qui peut aller de la suspension du salaire, de l'amende à la perte du poste et à l'organisation de nouvelles élections. Le poste est ainsi ouvert aux autres élus et non élus. C'est pour cela que nous disons la Côte d'Ivoire, son problème, ce ne sont pas les mairies. Le problème, c'est la loi qui organise les collectivités territoriales. Il y a trop de laisser-aller. Donc les réformes qui doivent être opérées en Côte d'Ivoire sont des réformes qui doivent toucher, renforcer le pouvoir des lois sur les êtres humains, sur les individus, et non le pouvoir des individus sur la loi. Le slogan « Nul n'est au-dessus de la loi » ne doit pas rester qu'un simple slogan. Il doit se traduire par des lois fortes et par un contrôle permanent de chaque institution sur l'autre. Avec le temps, la réforme radicale va déballer petit à petit son programme d'action, ces réformes qui sont les réformes que nous pensons peuvent mener la Côte d'Ivoire là où elle doit être normalement, c'est-à-dire un pays qui sort du stade de colonie française au stade de pays indépendant qui se dirige et qui a pour lui-même sa souveraineté. Des débats qui ont cours actuellement sur 2020 ne nous préoccupent pas sur le plan personnel. Tout ce que nous faisons pour le moment à la réforme radicale, c'est ouvrir l'esprit des Ivoiriens pour que, quand ils auront à choisir dans l'urne, dans l'isoloir, ils puissent choisir le candidat dont ils comprennent eux-mêmes la qualité et la capacité à mener son programme qu'il a lui-même décrit. Notre rôle à la réforme radicale actuellement est d'ouvrir les esprits des uns et des autres à pouvoir distinguer et à analyser
et à comprendre et à décortiquer les programmes que chaque parti leur soumet et de pouvoir donc opérer le choix le plus sincère possible pour éviter les meurtrissures demain, pour éviter les pleurs demain. Aujourd'hui, les plaintes s'élèvent dues à la dureté de la vie, dues à la cherté de la vie. Je ne peux que dire une chose simple à propos de la vie dure que nous menons tous en Côte d'Ivoire. C'est le fait que nous soyons encore une colonie, que nous souffrons. Quand nous serons indépendants, la souffrance sera derrière nous. Merci.